Legends never die when the world is calling you. Can you hear? Et de retour pour cette quatrième game des LCS Europe sur OGaming TV. Je serai avec Nono pour cast cette partie. Nous avons casté la partie précédente également. Enfin, la partie, il y a 2 games juste avant celle de Noah et Ellie. Mais très content d'être avec toi pour Fnatic UOL. Ça tire ta patte les intros, c'est très, c'est très toi quoi, c'est très toi. Mais effectivement, UOL contre Fnatic tout de suite. Donc normalement on va voir si les Fnatic vont réussir à confirmer peut-être qu'ils appartiennent finalement au haut du tableau des LCSEU. Soaz, Broxa, Caps, Reckless et Illicent, finalement le seul changement voilà, qu'ils ont eu, c'est peut-être la seule équipe qui a eu si peu de changements finalement. Changement juste d'un support, en plus Illicent qui a priori devrait être un meilleur élément sur le papier en tout cas que notre ami Jayziz, même si Jayziz finalement il s'était bien, enfin bref, Jayziz, on en parle plus. D'ailleurs je crois que Jayziz a été remercié en fait de Fnatic, c'est lui qui est parti parce que du coup il l'embêtait Reckless dans son style de jeu. Je pense que c'est lui qui est parti pour opinion divergente. Si on arrive un peu à lier les morceaux et relier les embouts, je pense que c'est pas un kick, c'est pas quelqu'un qui, voilà, il n'est pas fin de contrat simple, c'est juste lui qui est parti parce que on n'est pas avec lui, donc pour l'instant ça se passe relativement bien. Nono, il y a 3-3 pour Fnatic à l'heure actuelle, on attendait peut-être un petit peu mieux de cette équipe là, mais comme d'hab, Fnatic toujours on est inquiet et puis il se retrouve dans les Worlds. Bah c'est surtout voilà, une équipe qui a du mal quoi, à se mettre en place, qui a tendance en fait à lâcher ses games, alors que c'est dommage parce que leur league game ils le maîtrisent, le mid game ils le maîtrisent aussi, mais après voilà, ils s'oublient, ils n'arrivent pas forcément à mettre en place leur stratégie, ils ont plus les teamfights finalement qu'on a l'habitude de voir du côté des Fnatic. Alors est-ce que justement on a du mal, le fait de plus tourner maintenant les compositions autour de Reckless, est-ce que ça les handicape? Est-ce que le fait de plus aussi de jouer des champions à support comme Lulu, Janna, etc. qui peuvent bien assister Reckless, est-ce que ça les handicape aussi? Enfin bref, je sais pas, il peut y avoir beaucoup d'éléments, c'est une certitude. On a les UOL en face. Ouais, mais il y a les UOL. Donc voilà, là, exactement. je pense que c'est toujours le cas dans n'importe quel jeu, dans n'importe quel sport. C'est si tu arrives à battre les... si tu arrives à battre, c'est très bizarre, les équipes de bas de classement, c'est que du coup tu es automatiquement une équipe soit de milieu de tableau, soit de haut de tableau, et c'est ça qu'ils doivent sécuriser aujourd'hui Fnatic contre des UOL qui ont gagné que contre H2K. Mon cher Nono, ils ont battu en plus une équipe qui n'était pas forcément dans le meilleur des moules, c'était encore avec Santorin, avec Aedrel, et ils ont gagné de manière assez difficile, je me souviens. Donc voilà, UOL qui a une victoire, 1-5. Bon, on attend une victoire de Fnatic ici. Ouais, normalement, effectivement, UOL. Donc on rappelle la composition des UOL. White Knight sur la top lane, Cold qui était trashy du coup à l'époque des Splice, Exilé, Samux et Totoro. Donc évidemment une équipe qui a perdu de sa superbe, hein, clairement. White Knight voilà, qui a repris le rôle de la top lane là au niveau de cette équipe et qui fait pas forcément des merveilles, il se fait quand même dépasser par la plupart des top laners européens. Trashy dans la jungle aussi, c'est compliqué dans tous les cas quand t'as pas vraiment de solo laner efficace, c'est dur d'arriver à faire ses escarmouches, c'est dur d'arriver à faire tes ganks, et dans tous les cas Trashy c'est jamais vraiment illustré comme étant un bon jungle. Ce qui était fort en fait chez les Splice à l'époque, c'est qu'il y avait une bonne synergie qui existait entre les joueurs parce qu'ils parlaient tous la même langue, etc. Alors à noter Nono, ils parlaient tous la même langue, ils parlaient anglais. Ok. Parce qu'en fait, à l'époque de Yamato Cannon, en l'occurrence, donc tous les joueurs parlaient danois effectivement, et c'est ton point est correct. Mais après, Yamato Cannon en a eu marre. Il a dit les gars, ça sert à rien que je sois coach si je comprends rien de ce que vous dites. Et du coup, il y a au Summer Split, le dernier du coup avant, ils ont adapté et du coup les Danois parlaient tous anglais. Parce que aussi donc Mickey qui a rejoint l'équipe, donc il parlait slovène. Les Slovènes parlent pas naturellement danois, c'est un peu moins évident pour eux. Et donc ils ont changé ça au dernier moment, ce qui a un peu changé aussi juste avant d'aller au Worlds. Ouais, après bon, ils prononcent. Ils parlaient danois, je pense entre eux, tu vois. Voilà. Non, en plus surtout ils prononcent les mots anglais à la danoise, donc ils se comprennent. Je vais pas te demander d'exemple, je pense, mais... Parce que j'en connais pas, surtout. Tu vois, je sais pas du tout comment... En plus, les Danois parlent très bien anglais, ils ont très peu d'accent. En réalité, les gens, des habitants des pays nordiques. Alors, pas les Danois. Pas les Danois? Non. Ils parlent pas très bien anglais, les Danois? Non, si, mais en fait, je sais pas si tu sais, il y a une rivalité entre les Danois et les Suédois. Et en fait, les Suédois traitent les Danois de patates chaudes. Pourquoi? Je sais pas, je parle comme ça. Ah, ils parlent comme ça, genre avec la... Et en fait, par exemple, tu prends l'exemple de Sven. Et donc il y avait aussi comment il s'appelait, Rayé. Je sais pas si tu sais, c'est ça l'Adekari. C'était un jeu d'Adekari qui était venu jouer chez Vitality. Et du coup, c'est pas le cas de tous, mais je me souviens que du coup t'avais c'était qui? C'était Yarnan du coup qui était suédois, qui trollait un peu Rayé.
En Ah oui, en disant, parlant de toute comme façon, je ça, comprends rien de ce que tu dis, alors que le mec parlait bien anglais, il n'y a pas de problème. ok. Il, genre, je sais pas, il y répondait pas. et du coup, j'ai vu ça avec Sven, parce que du coup, ils m'ont montré un exemple, et forcément, bon, bah, quand tu rentres dans leur moule, c'était très marrant. Et, Ok, non, je savais pas. ouais, du coup, tu te réveilles comme nous, on a une rivalité avec tu vois, d'autres personnes. Oui, Pourquoi oui. pas. Bon. Non, mais genre les sudistes, tu vois, genre les Parisiens et genre les Marseillais. Tu vois, genre Oui, les parce que dans tous TFADA les et cas, tout. personne parle anglais en France, donc voilà. On peut pas vraiment ça, discuter là-dessus. Mais en tout cas, voilà, EOL en tout cas qui va essayer peut-être de score sa deuxième game, deuxième victoire de la saison. Ouais. Fnatic contre UOL, allez Fnatic, c'est le moment de nous montrer. Je sais que Caps t'aime bien prendre tes revanches quand tu te fais exploser, quand tu n'arrives pas forcément à respecter le plan de jeu ou quand tu n'arrives pas à prendre des initiatives pour ton équipe. Je sais que ça te met mal et qu'en général tu veux absolument te rattraper. Donc c'est peut-être le moment justement d'absoudre absolument tous tes péchés. Absoudons. C'est vrai que là on a les premiers bans, on voit aussi au centre de ce qui se passe avec donc là le premier dive de Fnatic face à Serocat avec un très solide Caps avec son Aurelion Sol. Ça me rappelle le même de Deficio qui dit nope pour le Aurelion Sol de Hui et yes pour le Aurelion Sol de Caps. Caps qui est à 2 MVP dans cette game. Ouais. Et en gros là de plus en plus on a des target ban potentiellement sur lui, ce qui n'est pas le cas dans cette game ici. Tristana Taamkench à droite sur UOL et à gauche on a Ryze, Braum, Camille. Encore une fois on le répète, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui suivent l'LCS sur Gaming, il y a beaucoup de pics OP. Beaucoup de pics open aussi à chaque draft. Donc c'est vraiment par rapport au coach à celui qui arrivera à plus out-rotate ou à plus contrôler la draft. Par exemple avec un first pick Zoé ici. Avec Azir Ryzeban. Ouais. Pourquoi pas effectivement. Ryze, Braum, Camille, Azir, Tristana et Taamkench. Enlever first pick probablement. Sur une Zoé potentiel pour Caps peut-être. Zoé par un pick essentiel, après ça va être autre chose. Tu vois genre un Jarvan alors qu'il y a Sejuani d'open, bon a priori... Ouais Jarvan effectivement on décide de partir sur un champion peut-être agressif dans les mains de Broxah, pourquoi pas. White Knight. Au niveau de cette top lane, est-ce qu'on récupère la top lane tout de suite ou est-ce qu'on répond avec un pick de Sejuani? Ouais je pense voilà, soit tu max tu piques Sejuani, soit tu prends... Ah. C'est intéressant quand même, chaque draft est complètement différent entre chaque équipe. Il y a des périodes où en fait, genre les équipes sont toutes d'accord sur 1, 2 ou 3 pics OP et en liste de priorité. Mais là de nos jours, ce n'est pas du tout le cas et donc c'est hyper passionnant. Aussi même, j'imagine pour les analystes, pour les coachs stratégiques, de pouvoir deviner qui aurait pu croire que Xayah Rakan était first pick du côté UOL alors qu'elle a été open pendant toutes les games de LCS aujourd'hui. C'est toujours intéressant. Ça a été ban non à la game précédente, Xayah. Sur ah ok, d'accord. Ouais. Un des champions. Mais effectivement c'est un duo qui marche très bien. Hein. Xayah en fait et Rakan, c'est une synergie qui est excellente puisque du coup ça permet de dominer ta lane. Ouais, tu domines ta lane en fait et en plus t'es très bon au niveau du scaling. Donc c'est vrai que c'est deux champions qui sont très efficaces. En tout cas on décide de trouver une solution dans les mains de Alistar pour Illisang, Galio sur la mid lane. Voilà, bon, on connaît très bien hein, l'engage de Jarvan, suivi de Galio, suivi d'Alistar. Enfin bref, on a un GMTC là qui est juste démentiel pour les Fnatic. Pas mal Corki, hein. On sent Exilé qui a piqué instantanément ce champion. Du coup, Zoé passera à la trappe dans ce match. Pourtant, Zoé c'est très fort, mais a priori, ce n'est pas très fort contre Galio au vu de la réaction des UOL. Mine de rien, même si c'est une équipe qui a 1-5, il faut respecter le travail de draft de Shippy. Et puis même Cold ici, on va l'appeler de plus en plus Cold, mais c'est Trashy, qui est un joueur d'expérience, vraiment d'expérience, et pour le coup, qui a une très bonne connaissance de la draft. Donc il aide aussi le coach à travers cette première rotation. Donc le pick Corki instantané, à mon avis, c'est quelque chose que les UOL ont pensé. Ouais, probablement. Allez, on va insister au niveau des bans là. On va probablement enlever les hyper carry à Reckless. Il y en a beaucoup. Il y a Tristana qui a été ban, Twitch. Ouais, Twitch les ban, c'est vraiment plus étonnant. Il y a Varus. Varus, je le mettrais pas comme un hyper carry par contre. Ok. Je le mettrais comme un carry très efficace en early game, peut-être un peu moins en late game. En tout cas, face à une Tristana qui a 6 items, ça se fait dépasser quoi. Varus normal. Avec le range trop court. Early mid game quoi, Varus. Ouais, pour moi. Plus early mid game. Donc là on est sur un ban Horn, c'est qu'après Twitch, alors on a Galio mid, Jarvan jungle, Alistar support, ok, donc mais effectivement ce serait un Horn top, parce qu'on a vu un Horn support juste précédemment. Donc c'est vraiment des drafts hyper intéressants, tous sont différents, c'est difficile de tout deviner. Bah ouais, surtout là, côté UL, c'est vrai qu'on sort un petit peu des sentiers battus. Alors qu'on avait de quoi faire, hein. On avait encore Zoé disponible, on avait pas mal de champions, c'est Sejuani aussi, mais pour le moment... On récupère pas, en tout cas ça va être un Gnar qui va être validé pour White Knight. Pas d'informations sur le pic de Soaz pour le moment. Il y a encore une Camille de disponible éventuellement. Pas de pic de Cariade non plus de récupérer.
La Sejuani, c'est vrai qu'il n'a pas été ban, hein. On a préféré enlever ce Zac plutôt que Sejuani. Puis on a décidé de prendre Gnar. Bon, certes, Sejuani est open, Oh. mais ils ont décidé de prendre Gnar alors qu'ils auraient pu l'aspic le top. Et c'est une what? Et c'est une Sivir contre une Xayah, c'est tellement dur en réalité de jouer Sivir contre Xayah. Ouais, et puis je crois que même que le retour de plume ne marche pas très bien avec le spell shield. Bah il faut bien Parce qu'en timer fait, quoi. non, mais je crois que tu tankes qu'une plume. Donc soit les plumes arrivent tout en même temps et c'est ok, soit genre il y a la plume, première plume, tu sais qui est peut-être un peu plus avancée, qui tape dans le shield, et après les autres plumes, s'il y en a plus de 3, ça stun. C'est ce que je veux dire? Genre s'il y a 4 plumes et qu'il y en a une qui tank, les 3 autres plumes ok, stun. d'accord, ouais. Ouais, non, mais c'est très compliqué Très dur de jouer Sivir là. Après, j'imagine qu'ils veulent jouer, essayer de le push au maximum, quoi, les Fnatic au niveau de cette duo lane. Je vois pas d'autres solutions. Après, bon, c'est vrai que c'est ça la force de Xayah, c'est que c'est un wave clear qui est juste démentiel. En fait, une fois que tu récupères ta BF et éventuellement ta cape d'agilité, tu mets ton A, un coup de plume, ton E, tu rappelles tes plumes, et après tu arrives à trouver le wave clear facilement avec ton AOE. Donc c'est super fort. Pour Xayah, j'ai un peu peur quand même pour les Fnatic. La compo de Fnatic est complètement insane en teamfight et en accélération de game, en mid-game, late-game. Là, il n'y a rien à dire sur ça. Tu vois le bus Vladimir, Jarvan, Galio, Sivir, Alistar, les 5 champions ont de l'AOE, Sivir avec son ricochet. Et ça permet justement d'aller à peu près partout sur la map en faisant peur à tout le monde. Mais le gros problème, effectivement Nono, c'est sur la botlane. Sivir Alistar ne peut pas tenir contre Xayah Rakan de manière globale et légitime bien sûr. Parce qu'on part du principe que tous les joueurs LCS ont le même niveau à peu près. Et que parfois ça dépend juste de leur champion. Donc ouais, là petit avantage pour UOL pour moi sur la draft. À moins que Fnatic arrive en mid-game avec un avantage où là ce serait complètement terminé. Oui, tout à fait. On va voir en tout cas comment les Fnatic arrivent à gérer leur barque pour arriver à la faire avancer le plus rapidement possible. Les supporters évidemment. Ah, ils sont chauds dans le public. Allez. Et pourquoi ils ont mis une loge VIP en fait maintenant au LCS? Ouais, j'ai cru voir ça. Stylé. Heraclès. Parce qu'après, genre, avant, on pouvait que regarder les LCS devant. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. C'était pas si mal en fait. Parfois. Tu peux entendre la com des joueurs en fait. Genre, c'est cool d'être assis et d'entendre les mecs faire genre go 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 go, we are fighting. J'aime beaucoup aussi ce moment-là. Parce qu'en fait, ils entendent beaucoup. C'est aussi ça qui est bien dans le public. C'est un jour là, vous êtes dans la possibilité d'aller à Berlin, de faire partie de ces gens-là que vous voyez à l'écran. Je vous le conseille de le faire une fois, pas forcément genre tous les jours, tous les week-ends, mais un peu comme si tu allais voir un match de foot, tu vois, de te dire allez, je m'y rends, je passe le week-end, je regarde les 2 matchs et je rentre à la maison. C'est vachement cool en vrai. Il y a une bonne ambiance, tout le monde est genre hyper pote avec tout le monde, tous les spectateurs sont réunis pour regarder du League of Legends. C'est vraiment quelque chose que je vous conseillerais de faire, hein, GC4, si vous avez envie. En plus, Berlin est une magnifique ville, donc pourquoi pas faire vendredi, samedi LCS, ça me faire un bon samedi soir, se reposer le dimanche et rentrer dimanche soir. Nono. C'est ce qui a passé le plus de temps à jouer chez Fnatic que n'importe quel autre joueur, le roi de la top lane. Ouais, plus que XPK et Cyanide, je crois, qui est à peu près à égalité. Tout à fait. Et Soaz, ton équipe de cœur Fnatic. Petit passage chez Origen, qui n'a pas duré très longtemps. Mais petit passage quand même. Yes, c'est ce qu'a fait chez Origin juste avant. Donc voilà, encore une fois, Jarvan contre Sejuani. Si vous ne savez pas quoi jouer dans vos parties, sachez que c'est les 2 meilleurs junglers à l'heure actuelle. Bon, on a évidemment des junglers de solo queue type Nidalee. Skarner est revenu un petit peu. Shyvana, Rengar, si vraiment vous voulez abuser du farm et des mauvaises positions. Mais si vous commencez à jouer en équipe et à niveau décent, on vous conseille ces 2-là. Galio aussi revenu. Galio est parti sur Ignite là pour son début, même s'il a un grimoire. 2 ans quand même. C'est un bon Ignite. Donc ouais, je suis curieux de voir ce pick Corki contre Galio. Je l'ai pas forcément vu, après je casse pas autant de game que toi Nono. Mais c'est vrai que d'avoir eu ce match-up, je sais pas s'il a été vu en Corée peut-être. Il a été vu en Corée, ouais, il a été vu même au LCSNA. C'est un wow, par contre le petit fromage de la part de Broxala au niveau de cette duo lane, c'est pas mal. L'engage en plus qui est forcé, Totoro qui se fait prendre la partie, là l'arrivée effectivement de Broxala, pas le oh my god! Papichulo. Oh non, totalement pas le roi Broxa. Ouais, il a le kill, mais bon. Oh là 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 là. Bon, c'était super smart de la part de Broxa. Super smart, on va enlever en fait son move oui. parce qu'en gros, il sait que Rakan est parti sur Exhaust Ignite, donc premièrement, il n'a pas de flash, et deuxièmement, il a forcément l'obligation de jouer agressif. Et donc là, en l'occurrence, le fait d'avoir pris son rail et de gangbot, en plus les Fnatic sont mis un petit peu hors de position. L'IOL s'est dit bon, qu'est-ce qu'ils foutent, et voilà, ça a très bien joué, j'ai beaucoup aimé. Bon, en plus l'engage n'était pas très bonne parce que du coup ils se sont mis au moment où Samux ne pouvait même pas suivre. Ça par contre est incompréhensible. Ouais,
Il a juste besoin de courir sur l'adversaire et lui mettre un A. Et pendant que c'est Caps pour le moment qui est pris à partie. Le tour par contre qui a passé. Est-ce qu'on a des dégâts intéressants à mettre sur Trashy? Non, le lock il ne passera pas non plus. Caps qui se remettra en sécurité avec un flash. Pas assez de PV cela dit. Pour arriver à tenir la lane, en tout cas ça risque d'être compliqué. On va utiliser les potes au maximum. Il y a une énorme wave. Caps il a pas envie de prendre son back tout de suite. Mais voilà, Exilé qui va essayer de trouver des trades. Le E, le petit taunt de la part de Caps préventif. Pour prendre un petit peu moins de dégâts. Et du coup le back qui est amorcé un petit peu tard quand même, le back de Caps. Ah non, finalement il a fait une feinte. Il va revenir sur la mid lane, essayer de gratter l'XP. Il va perdre les golds, c'est une certitude. Mais au moins il va pouvoir récupérer l'XP. Ce qui est le plus important. 400 gold en tout cas pour Reckless. Ça fait les affaires évidemment d'une Sivir que ça prend du temps hein, d'arriver à monter en puissance. Et on se demandait justement comment allait faire Reckless et Lee Sang pour arriver à sortir de cette situation délicate. Et bah voilà, c'est grâce à l'intervention de leur jungle. Reckless est jamais mort en lane hein, depuis le début des LCS. Et Lee Sang ici qui rate son combo malheureusement. Pour essayer d'un petit peu embêter le Rakan. C'est peut-être le moment de Rakan de faire une invade. Mais bah, le problème c'est que ça, c'est juste que Sivir peut tanker en fait l'engage de Rakan. Donc en fait c'est plus pour moi un Xayah qui doit appuyer sur Z, alors je me rappelle plus du nom du sort, pour essayer de provoquer l'agression. Et ensuite voilà, en espérant que Sivir n'utilise pas son spell shield. Et du coup elle serait en difficulté face à un retour de plume. Le match-up Gnar contre Vladimir, on n'a pas beaucoup parlé Nono, mais je pense que Gnar peut s'en sortir normalement dans ce match-up. Je sais pas si tu rushes avec Drinker quand même. Bah normalement en fait c'est vrai qu'on a vu beaucoup de Gnar en fait gagner contre des Vladimir parce qu'effectivement en fait tu peux pas tenir ou normalement la pression en permanence que peut infliger un Gnar. Tes transfusions en fait ne suffisent pas pour arriver à régénérer ses HP d'une part, mais en plus t'as pas les CD en fait suffisants pour aussi tenir le spam d'un Gnar. Ouais. Donc ça peut être compliqué effectivement au bout d'un moment, mais là Soaz en tout cas sur la lane phase devrait avoir enfin à ce stade de la partie en tout cas il devrait avoir l'initiative grâce au range. C'est plutôt facile à gank en plus. Et surtout regarde, voilà, il est parti sur un saut noir, c'est pour dire à quel point on est quand même serein. Hein. Pas de bouclier de Doran, pas de bot, pas de lame de Doran, pas de Doran Rig ou en tout cas n'importe quoi. Pour avoir une meilleure tenue de lane, non, directement saut noir, des potions, une région supplémentaire évidemment grâce aux potes. 10% quand même d'augmentation au niveau des soins, ça reste non négligeable clairement. Et là on a une super info là, de la part de Broxah qui repère et du coup directement on peut jouer agressif. On sait que les deux junglers sont en bot side de la map donc voilà, White Knight il sait, il a l'info. Soit obligé d'utiliser sa transfusion après sa flaque pour essayer de régénérer un petit peu. Caps qui n'a toujours pas de flash donc Exilé peut jouer un petit peu plus agressif. Encore une fois on a l'info sur Jarvan, on a l'info sur les deux junglers tout simplement. C'est bien deny ici de la part de Lee Sang avec le retour du boomerang ici. On a essayé de faire un maximum de dégâts. Bien joué de la part du support bulgare. Ouais, c'est très bien joué effectivement pour Lee Sang là pour le moment qui arrive à mettre du rythme. Voilà 47 CS pour Reckless, une BF probablement et des bots en poche, une pink ward bien entendu. On aura évidemment beaucoup d'arguments et surtout on va pouvoir revenir sur la lane avant Samux, quoique. Parce que Samux qui fait son back. Oh Lee Sang, oh le tac. Oh. Je trouve ça pas si mal en vrai. Oui non mais c'est pas bête, c'est pas bête du tout. C'est clairement pas bête parce que regardez du coup. Ah non mais c'est vrai que Reckless il fait jamais de BF en premier. J'avais oublié. Lui il favorise toujours les. Ouais. Et il fait toujours des bots de Berserker en premier ou des Minotabi ou. Parce que je pense qu'il favorise plutôt la mobilité. Tu vois, justement, tu disais comme stat qu'il était jamais mort sur la lane. Et bah, c'est notamment dû à sa mobilité quoi, accrue. Ok, d'accord, c'est intéressant. C'est vrai que c'est un choix hyper intéressant. Je pense qu'il n'y a que lui qui le fait à l'heure actuelle. Ou je n'ai pas vu d'autres games comme ça. Mais... Enfin, c'est un des rares, ouais. Et moi, j'apprends quelque chose. Donc, on a vu un Broxah qui a essayé de contester la pink ward au niveau de la rivière. Et derrière, Sejuani a voulu essayer de l'engage. Voilà, on est en train de contester le Gromp. C'est pas mal, encore une fois, on cherche l'info. Gnar est tranquille du coup. Et même la Sejuani qui est en train de prendre le duel. Hein. Ouf. Pas mal, ça, c'est un bon trade. Oula, non, on démarre pas le pour Jarvan. Mais voilà, il faut pas démarrer. Il y a un swap lane. Non, il y a un swap lane à noter. Oh, Broxah qui va prendre la vision sur Trashy. L'engage une nouvelle fois. Le combo peut-être bien placé. L'arrivée en plus de Lee Sang maintenant. Le passif qui est lancé, voilà, le bump mais pas de follow-up disponible du côté UL. Ouais non ça c'est étonnant, on voit des stats de Exilé Improvements. Comme quoi au week 2 il était toujours en retard, il faisait très peu de dégâts, il avait un très mauvais KDA 0.3 alors que au week 3 on s'est bien amélioré. Et du coup on a vraiment un complet swap lane hein, parce que là le Gnar a même TP au bot. Contre Sivir Alistar je pense qu'il n'a pas trop de chances de mourir donc c'est plutôt intelligent. Par contre je suis pas sûr que Xayah Rakan puisse tuer le Vladimir, le mettre sous pression certes. Mais... Ouais, Xayah Rakan en plus à partir du moment où ils arrivent à toucher ta tour ça fait quand même beaucoup de dégâts avec le Z de Xayah. Ah mais Vladimir peut engage, on a un level 7 contre level 5 et 4. D'un point de vue purement expérience, pour moi le Vladimir peut tenir le 1v2. Bah écoute on va voir, en tout cas un bac est lancé, la pas de téléport disponible pour Soaz, une rotation qui est mise en place du côté de Reckless et Lee Sang.
Toujours l'avantage en termes de CS là pour le moment pour Reckless. Il décide de partir sur un marteau de Coffin pour first item. Alors Reckless il cesse vraiment de me surprendre avec une dagger en plus en poche. C'est vraiment un joueur très surprenant quand même ce gars-là. Ouais, en plus c'est un joueur qui... Genre quand il pense quelque chose il le fait. Tu vois genre c'est réfléchi. C'est pas genre je l'ai copié et je le copie. C'est genre il y a Theory Craft. Et pour lui il est convaincant. Donc ouais. Parce que marteau de Cofield c'est quand même un item qui est pas très rentable en réalité parce que tu dépenses 400 gold pour pas avoir énormément d'attaques en plus. Tu joues sur la CDR mais est-ce que tu as vraiment besoin de CDR en early game? Clairement. Donc c'est 400 gold et en plus avec une dagger, enfin une dague derrière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un Zil du coup en deuxième item? Ok bah écoute on va voir en tout cas sa petite surprise Lee Sang là qui reste pour le moment au niveau de ce bush. Pas d'informations pour Samux. Il avait 300 gold de plus et il les a dépensés? Tu vois genre tout simplement? Ouais peut-être, je t'avoue. Oh là là, attention l'engage est bonne, là ici on est obligé d'utiliser l'ulti du côté de Samux, c'est super, l'opération est bonne, mais attention on n'a pas de... Ouais, oh là là, j'ai eu peur, parce que là si ça passait du côté de Totoro, derrière on aurait eu un comeback, ulti de Reckless et à mon avis ça aurait pu turn. Pas d'ulti sur Samux, on a l'info, là on doit call le jungler, hein. on est côté Fnatic, on doit dire mec, Xayah a plus rien, on peut la dive, elle a que un flash mais on peut la tuer je pense. C'est le moment de le faire, pendant ce temps là on a Cold, lui qui fait une très très bonne vision sur le bot side de la map, mais qui met la pression au mid, on le voit d'ailleurs. Mais les spots il spot ou les pas spot? En tout cas, il a un ultimate de disponible, ça c'est une certitude. Et l'ultimate qui est complètement piffé là, les bobos qui sont complètement ratés. Le bump là pour le moment, le turn de cap c'est juste excellent. Le Zonia, le coup de tour, trop tard Trashy, trop tard mon pote. Et oui, 300 gold là pour cap. Et peut-être le trade de la part de Exil et pas de backup si. Il y a Broxah, de Mafia, non pas le combo raté pour Broxah. Mais ça suffira néanmoins à venir à bout. Quoique. C'est parfait, dommage. Là, il a très mal joué. Il a dû rater hein, quand même. Hein. Cold a vraiment très mal joué. Parce qu'il a raté non seulement sa charge et son ulti. Et derrière, il n'a pas pensé au taunt. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qu'ils ont les... Oh, Lee Sang, c'est pas mal ça, ce petit dodge. Franchement. Ouais, le trade peut-être. Lee Sang qui a pas voulu réengager derrière. Et Reckless qui essaie de jouer évidemment un maximum de mobilité. Ouais, Broxah effectivement il a raté pas mal de trucs. Trashy pareil, ça fait les affaires quand même de Caps avec ce First Blood. Pas de Summoner Spell en plus de disponible pour Exilé, en tout cas pas de flash. Téléport, de Alistar. De Alistar, ouais. On va revenir directement sur la lane, pas perdre de temps. C'est pas mal du tout. Il y a des mobilités, on va demander à Jarvan de venir encore une fois. On va revoir ce dive. Hein. Beaucoup trop hâtif, la wave tank. Il y a wave tank et ouais c'est vrai que je sais pas pourquoi il se précipite. Ouais. Genre en gros oui, je comprends l'idée de vouloir dash pour essayer de brain etc. Mais là tu tankes. Ce flash est tellement tard. Heureusement qu'Exilé assure quand même. C'est bien fait de la part de Broxah de pas trop grid le cataclysme. Ouais, tu vois il garde pile poil de la mana Exilé quand même pour arriver à trouver la Valkyrie. Hein. C'est 100 points de mana la Valkyrie, c'est énorme. Malheureusement ça ne suffira pas pour sortir des pattes de Broxah. Et du coup qu'est-ce qu'on a? Le Cineroll du coup qui est en poche pour Broxah, il a réussi à prendre l'initiative là grâce à ce kill. Et la wave aussi qu'il a pu récupérer sur la mid lane par la même occasion. Ouais. Lee Sang et Reckless qui vont continuer à mettre la pression sur la top lane. Hein. Il faut une BF dans tous les cas pour Reckless pour qu'il puisse commencer voilà, à spam facilement ses spells. Trouver le wave clear finalement en pratiquement un coup de ricochet. Toujours pas le package du côté de Corki je l'ai pas vu utiliser, je sais pas s'il a déjà... Ouais, il a forcément déjà eu mais il l'a pas utilisé de manière assez offensive. On a White Knight ici qui essaye de trade, on a le Mega Gnar avec le ralentissement, c'est bien fait. Le flash de la part de White Knight qui va essayer de tuer Soaz. C'est super ce que vient de faire ici le top laner finlandais. C'est très propre. Vraiment, genre, mécaniquement c'était parfait. Ah ouais, l'outplay était juste total quoi. Aucune anticipation. Oh c'est dommage, par contre ce taunt qui passe pas. Caps qui avait son flash éventuellement disponible, on aurait pu aller chercher Exilé mais on savait pas vraiment ce qui se passait derrière. On s'en méfie, pas de présence de Totoro sur la map, pas de présence de Cold non plus. On va le revoir. Hein. Là, le seul moment où Soaz peut faire quelque chose là ici, c'est utiliser sa flag, il utilise sa transfusion et là il doit flag en fait. Là il doit flag. C'est dommage. Là c'est pas manque de respect, c'est pas le terme, mais si on s'attendait pas à une agression aussi intense de la part de White Knight, mais ouais. On va dire de légère erreur. Oui, il sent ici peut-être qu'il va tenter un go. Non. Oh. Bientôt mis sur les creeps. Sur un creep. Faut dire genre, je suis là. Ce creep là, je l'aime pas. C'est quoi déjà la phrase d'Alistar? Rien là. Comment il dit? Ne peut me retenir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bien. Mais ouais, effectivement, bah écoute. Tu connais toutes les phrases de tous les champions? Pratiquement. Vas-y, dis-moi une comme ça. La machine de guerre est arrivée. Non, c'est pas ça. Ah, bah je sais que je connais pas sur Dota ça. C'est dire quoi qui? La magie, elle m'appelle. Par exemple, bien joué, je ça c'est Brome.
Mais en tout cas c'est assez incroyable effectivement parce que bah écoute Black nous a assez impressionné tout à l'heure avec son Rise. Cette fois-ci c'est White Knight qui nous impressionne avec son Gnar. Mais qu'est-ce qui manquait au PSG finalement quand tu vois la qualité des joueurs là actuellement. Duke nous impressionne chez Splyce. Duke nous impressionne chez Splyce en plus. Je sais pas, Ah, il y a des fois ça s'écrit pas. Ouais, mais du coup ça fait du bien, voilà, White Knight là, qui écrit son nom sur un litre d'or. Ouais, il a réussi à prendre le 1v1 contre Soaz. C'est bien, Soaz c'est un joueur très très solide. Beaucoup de gens disent que Soaz c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs qui existent en Europe parce que du coup il est beaucoup trop intelligent pour le jeu en fait. Il arrive à tout le monde dit un coach. À faire plein de jeux. Manque au PSG un coach. Non mais c'est vrai que c'est une très très belle victoire de battre Soaz en 1v1 pur. Pour White Knight, Caps ici qui est obligé de clear wave et de temporiser le temps que Exilé se calme un petit peu sur le push. Proxa lui qui va se diriger vers la top lane, s'est repéré avec cette bonne ward. Il a utilisé la Valkyrie avant le délai à mon avis. J'ai remarqué que les joueurs n'ont pas trop peur d'utiliser leur pick ward généralement. Cold il va pas falloir le louper celui-ci, il passe juste à côté, le flash out de la part de Caps avec le taunt derrière. Le TP est-ce que c'est vraiment smart? Oui on va y aller quand même. Ouais, c'est fait par d'Alistar effectivement. Oh, le combo qui va sur Totoro, la temporisation est bonne mais voilà Caps qui est complètement prêt à partir. White non. Ah peut-être pour ça d'ailleurs que PSG. Je savais que t'allais dire ça, j'étais sûr. Allez, parce que du coup il gagnait en lane le PSG. Mais il gagnait en lane le PSG ouais. Mais ouais dans la phase de teamfight, bon après ça reste quand même à l'initiative des UL hein, d'avoir récupéré ce kill, c'est quand même de toute beauté. Et après il a passé la speed à White Knight. Là c'est sûr qu'il n'y a plus rien dans le bush. Et il y avait, s'il y avait un petit insecte, il a disparu. Enfin, bah, il avait un peu de chance qu'il y avait une pink ward déjà de son équipe. Mais... Totoro lui va essayer de clear tout ça, on va revoir cette action. Ici on a une erreur de Cold, encore une fois de jamais se précipiter avec une petite Sejuani et surtout pas avec une charge. L'ancienne Sejuani, pour le dire sincèrement, marchait très très bien avec ça. Là c'est pas la peine. En plus ça a beaucoup plus de chances de le rater. L'ancienne Sejuani aurait pu faire un ulti comme ça. Et là, boah, ouais, heureusement que ça existe quand même. Très bon Zonia de Totoro. Ah ouais, ces chronomètres là, c'est top watch. Qui sauvent vraiment beaucoup de choses quand même. Et on en est où du côté de Reckless? Toujours pas de Descent River en poche. Ouais. Par rapport à son vis-à-vis qui lui en a récupéré un. Et qui a aussi les bottes de Berserker, donc légèrement devant j'ai l'impression, quoique. Ouais. Ouais si. Légèrement devant, à moins que Reckless n'ait pas fait son bac encore, mais je ne pense pas. On va récupérer la pink ward. Sans se faire surprendre pour autant. Et de l'avantage d'expérience de manière générale aussi. On a un level 12 White Knight contre level 11 Soaz, level 11 Exilé contre level 10 Caps. Donc ouais, je n'ai pas trop la formation sur les junglers, mais voilà, c'est toujours important hein, de savoir l'expérience. Je pense que c'est une statistique qui est très sous-estimée dans l'ensemble. Parce que parfois on n'a pas le même nombre de gold, parfois on n'a pas le même nombre de creep, mais parfois il y a des joueurs qui arrivent à avoir de l'expérience sans la stit. Et c'est là où tu vois du coup la différence. Ou si par exemple là White Knight est devant Soaz, même s'ils sont à peu près à égalité en termes de creep, bah il y a quand même de l'XP qui a été deny et ça c'est vraiment... Ouais effectivement ouais. Et attention par contre au décalage de Exilé là qui est bon au niveau du blue buff, présence de Samux et de Totoro sur la lane. Pareil pour Trashy. Descent River ça y est qui est en poche pour Reckless avec le Zil. On va pouvoir se remettre en place au niveau de cette top lane, toujours pas de farce break hein. Les deux équipes pour le moment c'est 200 gold qui les séparent. Oh il a battu 100, on se croirait aux Jeux Olympiques sur le 100 mètres. Il vient de faire son personal best record, c'est sympa. De plus 26 CS. Il a 26 CS de plus que Caps à 15 minutes. Voilà. Ça c'est propre. C'est cool. Comme stat, attention ici on a Elysian qui est en train de stack. Pour essayer de pouvoir go sur Totoro. Totoro qui est low HP, il a toujours une manière de s'escape. Dans tous les cas, il avait aussi un dash sur son allié dans tous les cas. La Nono récupère la pink ward sur ce buisson là que White Knight aime tant. Et on va se diriger vers la mid lane du côté Fnatic. On est en train de délaisser la top lane. On n'a pas des roues de la faille. On pourrait avoir une engage très rapide avec l'ulti de Sivir. C'est pas repéré j'ai l'impression. Sur le taunt peut-être de K. Ouais, on essaie de bait un petit peu, mais ça ne passera pas. Alistar dans tous les cas est vigilant aussi. Il a montré sa présence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup à faire là pour le moment avec Reckless qui va revenir sur la top lane. Il a des coups critiques maintenant, il devrait être full mana. C'est un bug d'affichage pour Sivir, hein. C'est connu. Alors, juste parfois quand tu la vois, quand elle disparaît, qu'elle revient à l'écran, elle boite un peu. Ah. Bon, après c'est peut-être blessé au foot. C'est en rotation, ouais c'est vrai. C'est dur, c'est sportif déjà League of Legends. Il y a pas de plus en plus les champions. Imagine le nombre de kilomètres qu'il parcourt là sur la finale locataire. Oui j'imagine.
C'est quand même incroyable, et de la fontaine jusqu'à la T3 à ton avis, il y a combien de kilomètres que tu regardes par rapport à la taille des personnages? Flash out de la part de Lee-Sang. Je crois qu'il y avait. Non, c'était avec les flashs qui avaient fait ça Riot. Genre c'est tant de flash pour arriver. Je sais plus les stats. Beaucoup de kilomètres, hein. On devrait regarder. On devrait regarder, ça c'est une bonne stat encore une fois. Et ouais. Parce qu'au football, encore une fois, on a les milieux de terrain qui courent. On regarde le nombre de kilomètres qu'ils font. On n'a pas ça. Par exemple, un support qui robe beaucoup plus, du coup il bouge plus. Et ouais. Et ce serait sympa effectivement de voir la présence sur la map. Mais si maintenant ils mettent les comment ils appellent ça? Les affinités avec les avec les rôles. Ils font ça. Ils font ça tout à fait. Allez, en tout cas. Donc, le héros de la faille qui est en train d'être amorcé et qui va bientôt être terminé parce que ce Fnatic pardon, n'a pas l'air de vouloir les contester dans leur aventure. Et ce sera sûrement le jungler qui va s'en charger. Puis ensuite on va soit aller au mid, soit aller au top a priori pour essayer de mettre un peu plus de pression et débloquer cette première tourelle. Oh oui, c'est ce qui fait un bon trade là avec cette transfusion. Ouais, le package là qui va être récupéré pour exiler. On a quoi? Est-ce qu'on peut débloquer justement une tour maintenant avec package plus héros de la faille? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité quand même d'arriver à débloquer un objectif de taille? En tout cas, les téléports qui sont disponibles de part et d'autre là au niveau des top laners. Les Fnatic qui arrivent toujours à mettre la pression sur la top lane mais sans pour autant arriver à récupérer cette tour et cet objectif. Exact. Et finalement sur la midlane Cap, le trade, on force le backage, c'est pas mal, belle opération de la part de Cap, ça lui a valu juste un petit dash, pas grand chose en soi, toujours derrière en termes de farm. Ouais, il y a quand même beaucoup, hein. Là 202 à 169 ça devient important, parce que là du coup non seulement il y a l'expérience, mais là comme ça les golds commencent à être importants. Donc il y a en moyenne 20 golds par creep, sans compter les canons et les petits. Sur 40 ça fait 800 golds potentiel d'avance si on n'a pas des kills, des assists qui se perdent. Donc ouais, le farm est très important au LCS, c'est pour ça que, bon on l'a déjà dit, hein, mais que les joueurs parlent souvent en wave, ils ont besoin de farmer. Et si par exemple il y a une wave au bot, une wave au mid qui arrive, le joueur va toujours dire attends mec, je dois farm, je dois prendre cette wave, puis ensuite je peux venir t'aider. On a justement là cette possibilité peut-être avec l'héros de la faille de récupérer la tour. Exilé, il faut pas forcer, ouais c'est récupéré, Caps a essayé de le faire, attention Caps. C'est greedy, effectivement ce move, et le héros de la faille qui était obligé d'être posé sur la mid lane, hein. C'était une certitude pour UL pour arriver à la débloquer. C'était une tour qui avait bien réussi à gratter Exilé. Et en plus ça apporte voilà la first break, donc même sous la pression répétée de Reckless et de Lee-Sang avec ses téléportes, finalement on arrive à conserver. Regardez d'ailleurs en parlant de téléporte, c'est Lee-Sang qui va faire son apparition là, donc Xamux. On est quand même vigilant, c'est deux joueurs des Fnatic là pour le moment qui se mobilisent. Coup de tête de la part de Lee-Sang pour justement bait l'ultimate, c'est pas mal. La prise de validation par contre qui est complètement ratée. Le taunt de la part de Caps aussi qui est raté. White Knight qui va faire son apparition, méga Gnar, mais on tourne pas du côté de UL, quoique peut-être un focus sur Lee-Sang. Il y a Corki, là il faut y aller. Allez. On a plus trop de mana du côté de Exilé, certes, le dash de la part de Cold. Cold qui n'a pas d'ultimate disponible, mais le taunt est bon, pas assez de dégâts pour le moment. Broxa peut-être. Est-ce qu'on viendra à bout au moins d'un joueur? Non, ça ne passera pas. Flash in de la part de Soaz, non, toujours pas disponible. Et ça sera du 0.0 sur ce move un peu excitant quand même. Ouais, c'est dommage hein, de la part de Fnatic au final, puisqu'ils étaient bien revenus sur cette seconde partie de teamfight. Mais à mon avis c'était UL qui avait l'avantage, là on aurait pu essayer de faire quelque chose de mieux. On avait Exilé derrière qui est plutôt fit, on a White Knight qui est level 14 aussi, qui a certes raté son ulti mais derrière qui peut tanker pour les autres et flash out au dernier moment si nécessaire. Soaz avec son flash a été intéressant, mais au final Exilé a très bien vu l'action, il a bien lu ce qui se passait sur la carte et il a TP au bot pour récupérer une tour supplémentaire. Donc au final statu quo, pas de kill mais un tour de chaque côté, on va le revoir. Là on a White Knight qui est très loin à l'heure actuelle, qui est en bot. Exilé également, donc là forcément ils sont en position reculée, ils sont en position défensive. Mais on n'a pas de taunt du côté de Galio, on n'a pas de combo du côté d'Alistar. Donc là, à partir de là maintenant il faudrait faire quelque chose je pense. Ouais, c'est dommage que White Knight en fait n'ait pas fait son all-in. White Knight voilà, il aurait dû jump là en fait. Je sais pas pourquoi il a pas fait son jump in, into stun, into avec son ultimate qui était bien placé en plus sur 3 personnes, c'était quand même pas mal. Et après du coup bah, on a réussi à turn du côté Fnatic. Bon par contre regardez, oh là là, il s'est fait mêler le pauvre Exilé. Et le kill récupéré effectivement pour... bah attends, le réengage de la part de Cold. Reckless peut-être qu'il prend beaucoup de dégâts. Reckless va penser au flash out. White Knight pour le moment qui a un free DPS sur Reckless. Il n'y a pas de défense là pour le moment pour Cariad et il va mourir. Double kill pour Ragnar. Est-ce qu'on arrive à enchaîner? Jarvan, toujours debout Broxa. Est-ce qu'on peut récupérer ce Nashor? Effectivement, nous sommes à 23 minutes de jeu. Que Vladimir Jarvan, mais j'ai l'impression que Samux a suffisamment de dégâts. S'il jump Broxa c'est la mort. Ouais, clairement, là c'est fini. On a essayé de smite pour essayer de gagner du temps. Et le Nashor va démarrer. UL est en train de prendre le lead malgré une fight un petit peu difficile, un peu plus haut au top.
Ils ont très bien joué sans leur mid laner, sans Exilé, ils ont gagné en 4v, bon 4v4 puisque Vladimir n'était pas là. Je ne sais pas s'il va pouvoir faire quelque chose, probablement que non. Soaz, attends, quoique. Il ne sait pas ça, Soaz. Ah, s'il savait, Soso. Ah, s'il savait, c'était potentiellement un quadra. Mais il ne saura pas, effectivement, et ça sera du coup un Nashor de récupérer. Les UL qui sont en train de battre les Fnatic, avec la dernière place du classement. Waouh. Wow, plan de Cam, ouais, flashing de la part de Cam, c'est quel turn. Pourtant ils sont tellement loin, regardez où ils sont. Là ils sont vachement loin hein, les UL en réalité. Mais sauf que les Fnatic ont tellement commit sur cette tour qu'après ils font cueillir. Ouais, il y a eu un gros chain. Oh, mais Broxa il nous fait mais... Oh, c'est vraiment la catastrophe hein, du côté de Broxa je trouve. Ah ouais? Ah ouais, y a rien de bien. Zut. Ah il fait mince. Ah là 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 là. Bon, après, l'overstay. Il va se dire, je le savais ça. L'overstay est Le fatal. reset. Bah oui. Je regarde la stream team à chaque fois, ils disent toujours reset. Oh là là, Reckless. Et allez, du coup on va avancer. Attends, qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer une T3, il n'y a pas de défense pour le moment, mais que font les Fnatic? Pourquoi il y a Alistar et Galio sur la top lane? Et du coup face à Xayah Rakan, évidemment c'est impardonnable, plus un Corki, plus un Gnar. Évidemment qu'on a du dégât et c'est un inhibiteur probablement qui va être débloqué, quoique on hésite. Ouais, on se ravise, on avance. Engage de la part de Broxa, ici ça peut faire quelque chose avec Samux qui est au milieu de la teamfight, il n'y a plus d'ultimate. La très bonne engage de la part de Ulysse en train de tenter complètement cette teamfight avec Galio qui récupère le premier kill. On a un doublé de la part de Sivir et juste derrière White Knight qui est obligé de reculer, qui ne pourra pas utiliser son ultimate. Et ce sera un triplé même de la part de Reckless, on le disait juste avant. Et là finalement il arrive à délivrer avec une excellente engage, mais les deux équipes qui ne respectent pas les winning conditions de l'autre. C'est surtout, mais pourquoi les coéquipiers de Samux l'ont regardé mourir quoi? Ouais. Il y a rien qui s'est passé. Il y a Samux qui fait avoir par un cataclysme de Jarvan. Il n'y a pas d'engage de la part de Totoro, pas d'engage de la part de Cold, pas d'engage de la part de White Knight. Rien à dire, ouais. Là c'était. Pourquoi ils laissent leur Cariadé mourir en position de force en plus hein? C'était sans voix. Donc je pense pas que ce soit vraiment l'overstay, c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à réagir face au cataclysme de Jarvan. Ils ont été complètement décontenancés en voyant oh, il va y avoir Galio qui va arriver. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh ça a l'air chiant ça. Ouais c'est embêtant. Merde, ça t'es mort les gars. Ah notre Cariadé qui a pas le Shimmer Spell. On va revoir, regardez ce fight. Donc là il y a cataclysme de la part de Broxa, pourtant qui est un petit peu loin de ses coéquipiers, il n'y a pas de follow-up pour le moment. Donc ultimate de Cap. Et que fait Cole? Pourquoi il désengage au lieu de mettre son ultimate? Que fait aussi Totoro? Pourquoi il va pas chercher justement la backlane pour faire des dégâts préventifs? Que fait effectivement White Knight par la même occasion? Enfin bref, que font la frontline des UL, les engages des UL? Parce que finalement si un Galio et un Jarvan engage, ça veut dire que la backlane n'avait pas encore fait de dégâts. Donc tu as juste besoin d'arriver à contrôler la backlane pour que ton carry AD soit safe. Tout à fait. Donc tu mets des contrôles sur une Sivir, tu mets des contrôles sur un Vladimir et normalement ton carry AD a une chance de survivre, ou en tout cas tu as une chance de turn le fight. Là, ils ont juste même pas essayé de répondre quoi. Non, clairement. Faire attention du coup après c'est pas mal, ça fait un signal d'alarme, mieux vaut le voir quand la partie n'est pas dans un état critique. De se dire ok maintenant on doit faire gaffe les gars, si Jarvan met un cataclysme, Galio va sûrement ulti, Samux tu fais attention, tu recules un petit peu. Et voilà, sauf que là du coup on a utilisé le Joker qui rééquilibre un peu la partie, on a égalité en termes de gold à peu près. Et il ne reste plus autant sur le Baron buff, je crois qu'il ne reste que Gnar qui a ce buff, tout le reste est mort. Donc ouais, on va bouger sur le côté. Mais les IOL qui se row. Là clairement c'est le lancer de partie. Par la fenêtre, par la porte. Trouvez le moyen de sortie que vous voulez mais en tout cas c'est pas comme ça qu'il faut faire pour gagner des games Nono. Non. Bah écoute on va attendre probablement. En tout cas 3 items maintenant du côté de Sivir et de Reckless. Et toi tu sais comment gagner des games. Tout à fait. Je suis un tacticien hors pair. T'es un peu le Napoléon de League of Legends en 2018. Mais c'est vrai que moi je trouve que Xayah Rakan dans tous les cas quand tu leur donnes un petit avantage c'est tellement fort comme duo. Sous peu qu'il y ait une bonne synergie et sous peu que justement Xayah arrive à se protéger, tu peux quand même réussir à trouver des dégâts qui sont complètement insane. Mais voilà, pour ça évidemment il faut prendre l'initiative comme ce qu'ils ont réussi à faire tout à l'heure les UL. Est-ce qu'ils vont réussir à le placer? En tout cas pour un moment on se méfie. Cole qui va récupérer la wave à la barbe de Caps, de Reckless et de Broxa sans problème. Trouver le disengage par la même occasion. Permettre à son top laner du coup, enfin à son mid laner plutôt, de récupérer cette T2. 2 tours récupérés gratuitement. Ouais. Et ce Gnar aussi qui est juste intenable en fait. Je vois pas comment on va faire pour tenir Gnar du côté de Soaz. À ce stade de la partie, peut-être que si on arrive à rajouter du sustain éventuellement pour White Knight, on n'a pas récupéré de anti-heal non plus. Vraiment l'âme du roi des jeux peut être intéressant. Je sais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est un item qui est cool sur Gnar maintenant. Parce que les champions comme Vladimir, c'est des mini all-in qu'ils font. Genre avec son ulti, sa transfusion. Bon, évidemment, il a le vrai terme DPS, damage par seconde, mais là
Avec le Liandry, ouais. Bon, je sais pas s'ils arrivent à tenir. Broxet dans une super position ici. Est-ce qu'on pourrait tenter l'engage? On a Reckless juste derrière avec l'ultimate qui est utilisé. On est obligé de reculer du côté de Samux. C'est super de la part de Broxet ici avec le combo flashé. On a encore le cataclysme. Est-ce qu'on va essayer d'enfermer l'un des joueurs du UL? Non. On va reculer, on va push le mid, peut-être faire une rotate au top puisqu'il y a déjà le Galio qui est en train de sécuriser ici la prochaine vague. Ça va être une tour récupérée très facilement. Un kill encore une fois, Samux qui tombe. Et c'est vrai qu'il doit faire son back aussi, aller défendre cette tour bot lane. Belle opération à chaque fois là, le carry AD des UL qui se fait complètement prendre à partie et qui se fait cueillir, ce qui permet de donner les Fnatic sur une supériorité numérique et d'avancer au niveau des objectifs. En tout cas le push a été lancé au niveau de cette top lane. Pour le moment les UL, je sais pas trop ce qu'ils attendent, mais même au niveau du 1-3-1, ils pourraient peut-être essayer effectivement de le mettre en place avec ce Gnar justement qui commence à récupérer quand même assez de CDR suffisamment en tout cas pour arriver à spam ses boomerangs comme il le souhaite. Il a son maillet gelé aussi qui peut être très embêtant évidemment face à Soaz. Ouais. Aussi Corki qui a tous les arguments finalement pour arriver à tenir je pense un Galio. Enfin Corki ça fait dans tous les cas beaucoup de dégâts. Et Corki en l'occurrence avec autant d'avance ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Ouais Soaz il a pas hésité. Flash in, slow. Faut respecter ouais c'est ce genre de choses. Ouais. Ah oui Samux c'est un très bon joueur, il faut rappeler. C'est un gars qui est allé en finale des LCS l'année dernière. Ils ont fini deuxième UOL de la saison. Juste le... Ouais, tu peux pas te permettre de push, genre l'équipe ennemie est intelligente. Donc si tu fais une mini erreur, c'est pas comme la solution en disant oh, j'espère qu'il est en train de farm les golems, non. C'est les Fnatic, c'est les mecs qui sont tout chauds. Reckless est extrêmement fed et avec un ulti de Sivir tout va très très vite. Juste respecter, on va archer en groupe, on avance en groupe, on gagne ou on perd en groupe. On perd pas, on gagnera pas sur un split push. À moins que Gnar vraiment prenne le lead mais je suis pas sûr à l'heure actuelle, donc ouais. Ce seront les winning conditions ici de UL dans ces prochaines sessions de jeu. Ouais tout à fait, on va avancer là sur la mid lane, nouvelle fois les UL qui décident de jouer de la rame au maximum, de faire la stratégie du 5 mid, mais on essaie de récupérer cet inhibiteur. On hésite finalement que Gnar qui se ravise, qui part sur la top lane. 3 items maintenant du côté de ce Galio, mais on n'est pas très tanky hein, pour Galio, pas le Zonia non plus pour arriver à temporiser un petit peu. Rentrer dans la mêlée, tempo avec le Zonia, repartir par là de suite, remettre une série de CC. Ouais. Allez on va voir en tout cas, pour le moment statu quo entre les deux équipes. On a un Gnar qui est en train de ratisser les waves, comme tu l'as dit précédemment Nono, l'essuie-glace est le terme adapté. Il récupère les waves au top, les waves au bot, parce que forcément on est obligé d'être stack à 4 au mid. Donc ça, un défaut et ça a un avantage. L'avantage évidemment c'est que l'équipe est plus à même et plus adaptée à réagir à une engage. Mais le défaut c'est qu'on gagne moins d'expérience. Caps qui utilise un flash heal, on a l'impression qu'on n'a pas de cleanse du côté de Corki, mais Corki a pu escape. Le Rakan de Totoro qui a pris un énorme boost juste après avoir engage. La rédemption ici, Lisang qui peut faire l'engage de l'année. Non finalement ce sera un flash out de Gnar, très bizarre ce qu'il vient de faire White Knight. C'est très très bien là sur White Knight, allez, le burst qui est trouvé, 4 items aussi sur une Sivir, 7-1-1 pour Reckless. Ah, il est trop bien. Il y a Nashor qui est disponible éventuellement, mais j'ai l'impression qu'on va se diriger plutôt au niveau de cette tour mid lane. 7T2 débloqué. Le zoning est bon, on peut partir sur un gros dive au pire, hein. Rien n'arrête je pense les Fnatic. On n'a pas l'ultimate de Sivir certes, mais voilà ça suffira largement à mettre la pression sur UL. Malgré le package de Exilé ça ne suffira pas. Attention Exilé, on n'a pas le flash du côté de Caps effectivement, mais là la compo devient trop forte, hein. C'est le fameux boost de Fnatic. Les 5 joueurs ont de l'AOE, les 5 joueurs sont boostés par Sivir, Vladimir est dans son élément. Ah, il sent peut-être avec l'engage, attention. On a réussi à trouver sur le côté, on n'a pas l'ulti de Reckless. Et après avoir récupéré l'inhib, il est temps potentiellement de reset ou de contrôler le Nashor. C'est bien sûr les joueurs ici qui ont le sentiment de savoir si c'est plus intéressant de rester ou de back. Mais on doit avoir des golds après avoir gagné cette mini teamfight et après avoir récupéré la tourelle Nono, qu'on va revoir d'ailleurs. C'est l'heure de back. Oh là là, c'est tellement propre quand même cet engage. Heureusement qu'il n'y avait pas de follow-up direct. Ouais, clairement. Totoro aurait dû se faire imploser. Mais là, le flash de White Knight est très bizarre. Regarde. Je pas trop compris. Tu crois que je suis là, mais non, en fait, je suis là. C'est là, ouais. Tu me vois pas. Ah bah si. Non, tu es pas. Et Nashor en tout cas qui est toujours disponible maintenant. Gob. Nashor qui est toujours disponible pour les Fnatic. 2000 gold d'avance, Exilé en tout cas qui va partir en split, j'ai l'impression sur la botlane il a 3 items Exilé, hein. C'est un Corki maintenant qui fait peur. Oh, mais ça, j'ai ça peut aller vite, ça peut aller vite. Oh ça il va faire un all-in. Ah ouais, là il veut faire. Il peut mourir. C'est quoi ça? Quoi bah, ah, il avait son flash, ça va. Non mais soit il va jusqu'au bout, soit il va pas, il y a Lissan qui bouge. Attention, non, il y sang, ouais. Attention au robe. Non, Takaklob, 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 et bam. Hop, quoi ok, là du coup il y a Nashor. Mais pourquoi flash?
Dans ce genre de scénario, je comprends tellement pas. J'ai pas compris non plus. Et là, du coup, c'est le moment le plus marrant de League of Legends. Il y a une action au bot, il y a le Nashor qui commence. Donc l'équipe en face est obligée de le commencer. On a déjà vu Broxa steal des Nashor, on a déjà vu regarde, Broxa ils vont même perdre pas des tenter. Nashor. Mais non, finalement, il n'y aura rien, Nono. Et du coup, c'est là où t'es très déçu. Parce que ton mid laner est tombé pour rien en bot. Il est tombé pour rien. Et le Nashor effectivement qui va être engagé là. Et du Bah coup, c'est oui. eux qui le commencent. À la barre, bien sûr, il n'y a pas de présence de Xilé, Ah ouais. c'est 27 secondes Il y quand a le même TP, avant ok. Xilé. Mais attention au style de Nashor, on l'a vu, un Memento à la Ah game ouais. précédente, il a réussi à faire des Petit trucs Dracless. juste incroyables, mais voilà, c'est directement le burst. Et le kill récupéré sur Samux. Attention à la temporisation, maintenant il faut arriver à zoner Trashy peut-être, zoner Trashy. Trashy, vous le voyez, Trashy, non, vous le voyez pas, vous le voyez Oh, pas, il a vous le raté. voyez. Vous le voyez pas, le burst, Oh allez, le smite qui récupère en tout cas Broxa. Il est passé certes au début de sa game en early game, mais voilà, il s'est bien rattrapé. Des kills de récupérer, 2 kills de récupérer pour Reckless. C'est peut-être la fin de la game pour les Fnatic. Ils ont le push sur la mid lane, Illisank va jouer un petit peu, voilà, des rotations, embêter les joueurs. Là, tu es. Forcer le dash de Totoro, tac à Klopp. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Quoique, on a Reckless derrière, le flash Q ici, très intelligent. Et derrière, avec le critique, c'est bien fait mécaniquement de la part de Reckless pour 9-1-2 maximiser les pour le dégâts. moment. Et bon, bah, je crois qu'on a déjà un MVP de la partie. Oh le trade, ça passera pas. Reckless, Il fait mal, hein, Exilé, il fait très mal Exilé, mais il a du mal à trouver ses dégâts. Dans ce genre de scénario, c'est la fin de la la partie. T4, j'ai l'impression que c'est la fin de la partie. En tout cas, Oui, voilà, avec le beau combo combo flash de la là part de Broxa. Il n'y a pas de follow-up. Si le Cataclysme qui lance, c'est soit pour le moment qui va prendre son 1v1 contre Exilé. Oh, le tic, c'est parfait. Plus d'Exilé. On va zoner du côté de Illisank. Voilà, on essaie de zoner au maximum Ouais, c'est pas grave de mourir. Xayah. Même s'il meurt, c'est pas très grave. L'important, c'est de permettre à son équipe voilà, d'avancer sur le reste de la map. Attends, Reckless, par Oh, contre, quoique. c'est pas fini, j'ai l'impression. C'est pas fini finalement. Ah, Sean. Reckless qui veut garder son MVP de la partie, qui est obligé de reculer à mon avis. Il va vouloir revenir pour le fun. Oh non, il est revenu. Oh, il fait tellement mal. Oh, les dégâts. Non. Reckless, Reckless peut-être pour un power play. Oh, il veut jouer. Oh, il veut joujou. Oh, Reki. Oh, Oh, il veut Reki. joujou. Oh, Riri. Il est incroyable s'il le finit. Oh, Non, il finit pas. Riri. Non, il finit pas. Riri. Non. Oh Reckless est un Reckless. dieu. Reckless est un dieu pour faire ça. Oh, le regard qu'elle y a dans ses cases. Oh, t'as fait ça, toi, grand fou, tu vois. Oh là là. Regarde, c'est personne tellement beau. n'applaudit, c'est en mode c'est normal. Regarde, le mec il vient de gagner la partie, les gars. Bah, c'est Réré, quoi. Mais embrassez-le, faites quelque chose, tenez-lui la main. Le gars c'est en mode dis donc, pas mal ta lane. Tu vois, le gars il vient de gagner la partie. Ah, bah, tout seul. super, bon Morog. Ton Pixivir, pas mal. Personne l'a acclamé, mais. Oh, serrez-lui la main, jetez-vous dessus, créez du team bonding, créez du team building. C'est le genre de choses qu'on a envie de voir. Mais en tout cas, ouais, super ce qu'il vient de faire à Reckless. Ici pour gagner la partie, mais dans l'ensemble, ouais, Illisank qui voit ses amis du OL forcément. Bon, Totoro, c'est clair remplacé donc un peu moins. Mais, mais ouais, Fnatic en difficulté, ils ont eu un peu de chance que UOL a throw, notamment Samux. Ouais, donc UOL est en 1-6 et Fnatic passe en 4-3 Nono, si le calcul est bon. Ouais. 4-3, effectivement. Là, Broxa, par contre, bon, il est heureux, effectivement, à la sortie d'une game et d'une victoire. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles il doit travailler quand même. Hein. Broxa, oui. il nous a habitués quand même à beaucoup mieux. Donc c'est vrai que, bon, je t'avais dit, enfin on avait parlé justement pendant le pré-show avec Noah et Ellie justement que les Fnatic, enfin cette game des Fnatic, ça va être un peu leur baptême du feu, voir s'ils arrivent à maîtriser une game finalement de long en large. Et bah j'ai l'impression qu'on a notre réponse, et cette réponse est non. Ah, et le Romain Bijard du pauvre, il était là. Ouais, moi je l'aime bien. Moi je l'aime bien, Moi, il est j'aime mignon. bien le... Bah ouais, Non mais moi, je le définirais pas comme ça, mais je j'ai l'aime toujours bien. attendu par le Romain Ouais, Bijard je du trouve c'est pauvre. marrant, le gars il vient en licorne au LCS, c'est maté par 5000 personnes. Moi je trouve ça cool. Mais je pense qu'il est en train de bosser les abdos. Ouais, T'es peut-être. genre au Ouais. max et d'un coup genre il va faire un trou dans ce costume Ah, avec c'est un pas six mal. pack Ah, ce serait pas mal s'il fait ça. et ce sera des bières. Peut-être. Non mais je l'aime bien ce gars là, mais ouais, Nono, on a eu de très beaux matchs dans l'ensemble, mine de rien. Parce que du coup il y a un peu plus d'action, peut-être la première game Splice et Stuke est un peu plus difficile, mais les 3 games qu'on vient de voir ici étaient intéressantes et on a du coup un prochain match hyper important et aussi hyper beau à venir. G2 contre Schalke. Oui, tout à fait. G2 C'est contre cool. Schalke. Bah, du coup, voilà, on a eu baptême du feu pour Fnatic face à UOL, montrer s'il avait de quoi finalement dans le caleçon pour arriver à finir une game proprement. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On l'a vu. Schalke contre G2, bah, ça va être le moment justement à G2 de montrer que eux, ils appartiennent par contre à une équipe de haut tableau parce que là, effectivement, ils ont eu beaucoup de déconvenus pour le moment. On va rappeler juste rapidement le score des G2 avant de vous quitter. 3-3 je crois. Les deux équipes sont à 3-3 à l'heure actuelle. Tout à non, pas du tout. Non, ils sont à 4. Attends. C'est écrit à gauche. Il s'est écrit à gauche et il y a écrit 3-3. Ouais, ouais. Shawn. Là je pense que c'est à jour. Ouais, c'est Et à jour. Schalke est à 3-3 aussi. Même effectivement. Schalke qui doit prouver aussi sa valeur, ils se sont fait éclater par Vitality la semaine dernière.
C'est vrai. Donc c'est ce genre de vrai éclaté. Genre tu sais, ils parlent de là, ils sont. Et il s'est fait éclater quoi, il s'est fait éclater. Mais donc effectivement là les G2 ont quand même beaucoup de choses à montrer parce que bah voilà, on connaît évidemment le niveau de Perse, on s'attendait évidemment à avoir un haut niveau, une grande synergie avec justement Jankos et puis Wonder au niveau de la top lane. Mais finalement c'est pas du tout ça, sur les lane phases ça reste ok, mais au niveau des synergies, au niveau des teamfights, c'est très problématique. Et en l'occurrence du côté des Schalke, bah ça reste finalement un peu plus propre. J'imagine que voilà, d'avoir un shot caller comme Vander, ça doit aider. Je sais pas si c'est vraiment lui qui shot call, mais on sait bien en tout cas que dans les équipes, évidemment, le plus important finalement, c'est d'avoir un bon shot caller, savoir et des gens qui les écoutent. Et d'avoir des gens qui les écoutent, bien entendu. Je crois qu'il y a une interview de Reckless qui va arriver, Nono. Oui. Est-ce qu'on peut la voir ou pas? Mais pas tout de suite. Seconde. Oui, ah ok, d'accord. Il y a une maîtrise de timer. Oui, bien sûr. Il y a tu maîtrises le timer. Moi je connais maintenant. C'est caster. Hein. C'est du boulot, ouais, c'est du boulot. Ça c'est mon non-axe. Mais donc effectivement, bah, donc là c'est pour ça en fait je meuble et je parle de chaque Nulfir. Toi t'es un bon gars, toi. Toi t'as un plaisir de travailler. Mais laisse-moi tranquille. Crois pas que je prends du plaisir à parler de chaque Nulfir. Nulfir, attends. Il a suffi. Est-ce que genre si on boit un coup en soirée, tu vas te dire Schalke Nulfir? Oui. Et interview, allez tout de suite. After their amazing win against Unicorns of Love, thank you very much for joining me. How are you feeling about this win? I think this win was actually very needed for us because we've been struggling in the first 3 weeks. I think the week 1 was probably the worst one, but even in week 2 and week 3 we weren't doing too well. I think a lot of people expect more from us and we do as well. So starting this week with a win is very helpful because then also if we get a win tomorrow, things are going to look very different. Like we're going to climb the standings and get more confidence going, and then maybe for playoffs we'll be much more ready than we've looked so far. So I think it was actually very important for us. Well, since you mentioned it, people have a lot of expectations towards Fnatic and towards you, especially. A lot of people mentioned that you were struggling. Can you talk me through it as a player? What was going in your head at these moments? For this year? For the previous weeks. Oh, for the previous. Yeah. Okay. So in week 1. I think everyone was just trying to figure out how we were supposed to play with each other. Like, especially me, I felt like I was very uncomfortable when we were playing, and I didn't really know what to do exactly in the game. I felt like I needed much more time than I was given to figure out how I was supposed to play with Hylissang and like our different way of playing the game now that we have Youngbuck on board. But for week 2 and week 3, it's been better. I think we've slowly like figured out what we need to do, and then even though this game wasn't too good in the beginning, I think we picked it up at the end and we played pretty clean. Yeah, we did most of the stuff that we've trained. You did. And this last action was pretty intense. Can you talk me through the last action that actually made you win the game? So when we got Nash and we got a couple of kills, we already called to end the game, but then we had some people running on the top side as well, so it became a bit messy, and then I think we failed the dive a little bit as well at the Nexus Tower, so it became much more close than it should have been. But the call was correct. I think we should have ended the game there. We just maybe should have focused the towers instead of killing people and then not let me be on my own, but it worked out in the end anyway, so it was good. It did, and congratulations again for today. Thank you so much. That's all for us on this side of the stage, but don't go anywhere, because after the break, it will be, G2 versus Schalke 04. Don't go anywhere. Tu es tout pardonné, évidemment. Laure, évidemment, est tout pardonné. Elle a oublié, évidemment, le game qui arrive. Alors que vous l'avez pas oublié, évidemment, c'est Schalke 04 contre les G2. C'est tout de suite après une courte page de pub sur Gaming.